l'enregistrement. Voilà. Donc, je reviens au partage. OK. Voilà. Voilà. Puis dès qu'il y a une opération, mon truc, il m'affiche système de ressources est faible et ça rend la parole assurée. Oui, ça, c'est ton réseau qui est un peu… Oui, j'ai plein de coupures, j'ai plein de… Je ne sais pas qu'est-ce qui Est-ce se que passe. tu as les mails qui sont ouverts? Il faut que je me décide à téléphoner. Non, non, j'ai tout fermé. C'est tout fermé. Oui, oui. Bon, tu m'entends quand même? Là, ça y est, c'est bon. Là, ça y est, OK. Alors, tu me parlais de miracle, justement. Oui. Ça te faisait penser miracle quand tu l'as vu? Oui, et ça m'est venu vraiment le matin en astiquant. Hein. Ah, d'accord, OK. Écoute, bah, c'est super déjà ça, parce que je trouve que cette carte, c'est déjà quelque part le signe d'un miracle, moi aussi. Qu'est-ce que c'est pour toi un miracle? Quelque chose qu'on ne s'y attend pas. Quelque chose qui ne s'y attend pas. Effectivement, Ouais. c'est quelque chose Mais que… alors, il y a différentes formes, hein, parce que ça peut partir des petites choses, hein, comme les synchronicités, pour correspondre à un moment qui… C'est comme une étincelle, hein, deux choses qui se rencontrent, et puis… Moi, ce que je donnerais comme définition du miracle, mais oui, c'est ce que tu dis, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas et qui est, en fait, qui existe, mais que nous n'avons pas préparé dans le faire. C'est-à-dire ici, ce soir, ben, j'ai préparé, j'ai projeté de faire cette vidéo-ci, cet atelier-ci, le 19, voilà, parce que c'est l'arcane 19. Donc ça, je ne suis pas, ce n'est pas un miracle que nous soyons là toutes les deux ce soir. Puisque ça a été prévu. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait avec notre, tu vois, dans ce soleil-là, c'est quelque chose qui est fait avec notre partie humaine, quelque part. Notre personnalité, notre ego, notre je-faire. Et là, c'est quand il s'agit de miracles, toutes ces synchronicités dont tu parles, en fait, c'est ça, ce sont des synchronicités. Ce sont des choses qui se réalisent dans la matière alors que nous ne l'avons pas prévu depuis la matière. Donc, elle est venue depuis, on pourrait dire, notre part divine. Donc, c'est en même temps, c'est quelque part notre jeu personnel, notre jeu personnalité, qui a donné l'autorisation à notre part divine d'agir sur la matière. Et c'est rare c'est ça qui est plus difficile dans l'histoire. Et quand j'ai raconté l'histoire de cette vidéo, le miracle de l'amour, c'est qu'à partir d'un moment donné, le soir, j'ai donné l'autorisation. Donc, mon jeu de personnalité, de mon ego, s'est mis sur le côté et a dit, bon, moi, je ne sais pas comment faire. Je te laisse faire, je te laisse gérer mon divin, je te laisse faire parce que toi, tu sais. Voilà, il s'agit de lâcher et d'accepter, mais c'est souvent le jeu du faire qui qui essaye de prendre le pli sur le jeu du divin, sur notre espace divin quelque part. Et quand tu parlais de tout à l'heure de ton chat, oui. qui est justement, il y a des manifestations qui se passent à l'extérieur qui proviennent de notre blocage. Oui, oui, oui. Ben, oui. Là, j'ai remarqué. Voilà. Oui. Donc, quelque part, ce chat qui vient, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit quelque chose, cette chatte. Au moment où je veux t'intéresser à quelque chose qui fait quoi? Les conférences que tu voulais regarder, qu'est-ce que c'est? C'est des conférences qui sont, que tu choisis dans quel sens? Dans quel but? En fait, c'est pour me nourrir, hein, positivement. Voilà, pour avancer, pour m'éclairer, pour… D'accord. Donc, de ce que je perçois moi ici, je vois plutôt que dans la matière, c'est ton jeu du faire qui dit eh ben, tu as envie de te nourrir, mais moi j'ai envie de garder le pouvoir. Tu vois? Parce que s'il garde le pouvoir, si tu te nourris spirituellement et que tu évolues, lui, il a l'impression de perdre son pouvoir. Oui, peut-être, oui, ça rejoint le contrôlant, parce qu'en fait, Ça peut-être rejoint le que contrôlant. je veux trop, parce que là,
vraiment, j'ai tout fait. C'est ça le pire. J'ai dit, je vais prendre plus de temps à l'avance, tu vois, pour vraiment rafraîchir la page, enfin me mettre sur... J'ai laissé même allumer, mais j'ai redémarré. Et en fait, souvent, j'ai des choses comme ça qui bloquent. Et oui. Donc, essaye de lâcher plus, essaye de dire, quand il y a quelque chose qui bloque comme ça, de dire, bon, ok, pour le moment, c'est pas à toi de prendre la parole, tu me laisses, on écoute ce qu'on doit faire, et après, je vais arrêter de chercher, j'aurai besoin de toi pour le faire. Et pour le moment, toi, tu te tais. Tu vois? Oui, et cette histoire de contrôlant, là, justement, par rapport à la minette, ça m'a souvent fait ça. Et après, je me dis, alors je m'énerve, tu sais, je m'énerve, enfin, entre guillemets, après, parce que je me contiens, surtout qu'elle est adorable. Ben oui. Et puis, j'ai essayé justement de... Enfin, c'est pas que j'ai essayé, je l'ai fait justement de procéder comme ça. Et c'est vrai que ça m'a ramené, alors au début, on n'y croit pas trop, hein. Oui, ça paraît complètement fou, hein, de dire des choses comme ça. Oh, quel rapport est-ce que ça vient vraiment me dire ça Mais c'est vrai que je me suis dit, peut-être que je veux trop contrôler, par exemple, quand elle veut jouer, ou quand elle... Non, il faut que ce soit mon temps, quand moi j'aurais décidé, tout ça, tu vois, sur des petites choses, en fait. Mais c'est vrai que j'ai trouvé cet esprit de contrôle, justement, en analysant ces petites choses-là. Oui, ces petites choses-là. Et tu ne peux pas contrôler ton éveil, c'est pas possible. Et non. C'est pas possible. Donc, il faut qu'à un moment donné, tu lâches prise sur tous les contrôles, parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir... Et là, de quoi me parlent les messages, justement, c'est sur l'être, la connexion à soi, la souveraineté. La souveraineté. Je te disais que dans le message que j'allais expliquer au niveau des synchronicités, parce que j'ai eu des petites choses comme ça, des petits messages. C'est vrai que si je m'y arrête pas, il faut s'y ça arrêter. passe à côté. Mais voilà. je me dis, bon, 3 choses comme ça qui correspondent, ça doit bien, ça m'interpelle, et c'est qu'il y a quelque chose là. En fait. Absolument, oui. Donc ici, bon, moi j'avais noté quelques petits mots, la chaleur, l'amour, un passage, tu vois, alors, la chaleur, conscience. Oui. On pourrait y voir l'enfance, hein, parce que ils ont un petit air assez jeune. Moi, ça m'a fait penser aussi à un passage toujours biblique. Alors, je reviens toujours, c'est systématique. Non, mais ça me vient comme ça. Ouais. C'est que le soleil brille sur le juste et l'injuste, le gentil, le méchant. Gentil et le méchant, d'accord. Donc qui serait gentil, qui serait méchant? C'est vrai, en fait. Hein. Qui serait gentil, qui serait méchant? Et tu crois qu'il y a un gentil et un méchant là-dedans? Oui, parce qu'en fait, bon, si on prend quelqu'un qui a fait un crime, enfin, il bénéficie du soleil comme nous qui n'en avons pas fait, enfin, entre guillemets, parce qu'on peut faire d'autres crimes sous d'autres formes. Mais voilà, c'est vrai, le soleil brille pour ceux qui sont... Mais qui sommes-nous pour dire qu'il a bien fait ou qu'il a mal fait? Oui, je sais bien que on reprend souvent ce genre de... Et oui, et il ne faut pas oublier que même ces personnes-là, elles ont aussi leur part divine. Alors, c'est probablement leurs blessures, leur ego, leur colère, leur frustration qui ont commis ce meurtre. Mais au-delà de cela, elles l'ont oublié, mais elles l'ont aussi. Bon, après, entre parenthèses, entre guillemets, on dit hein, qu'il y aurait des gens pas humains. Non, moi, j'y crois pas, moi. Je pense que nous sommes tous... C'est vrai que par moment, il y a de quoi se poser la question, parce qu'il y a tellement d'horreurs. Oui, il y a des horreurs, mais c'est le jeu qui le réalise. C'est pas notre part divine, c'est notre part humaine. Et notre part humaine, elle peut être tellement blessée par moments, tellement en colère, tellement frustrée, qu'elle peut faire n'importe quoi dans des accès de fureur, dans des accès de colère, de jalousie. Mais ce ne sont pas foncièrement beaucoup
de crimes sont des accidents aussi. Hein. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont commis des meurtres. Ou alors, il y a des accès, je veux dire, les malades mentaux, mais ça, c'est encore autre chose. Il faut quand même oser, c'est quand même quelque chose de dire, OK, moi, je viens vivre l'expérience d'un malade mental. Oui. Parce que tout le monde s'incarne en faisant un choix. Donc, à un moment donné, je veux dire que oui, quand on parle de ça, des fois, je suis réticente. Oui, mais pourquoi est-ce que toi, tu aurais choisi de venir vivre on n'a pas trop envie de croire en certaines choses. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence entre toi et lui? Vous n'avez pas la même vie, c'est vrai, vous n'actez pas dans la matière de la même manière. Si on prend cette personne qui a tué, par exemple, par jalousie, hein, qui a tué sa femme parce qu'elle avait un amant, hein, on va dire un truc comme ça. Mais à un moment donné, il a choisi son incarnation aussi. Alors, il a probablement dévié, mais il est quand même venu, comme toi et moi, d'un espace divin. Il est issu du divin, pareil. Et toutes les vies que nous avons eues derrière nous, à mon avis, il y en a au moins une où nous avons été meurtriers. Ce n'est pas possible d'autrement. Moi, j'évite, enfin, je pense pas trop comme ça, parce que j'ai tellement cru en des choses que... Moi, j'ai pas envie de... Voilà, je préfère penser, croire au moment présent. Ah ben oui, mais en fait, tu parlais des deux personnes, celui qui est gentil, celui qui n'est pas gentil, qui est méchant, qui est gentil. Mais tu vois, l'incarnation de dire que nous avons choisi de venir et tout ça, bon, ça je mets entre parenthèses, quoi. C'est chacun croit ce qu'il a envie de croire. Moi, j'y crois, en tout cas, et je veux bien croire que je suis persuadée que dans les vies précédentes… Comment ? J'ai tellement cru en des choses. Je suis partie aussi dans une église, je me suis retrouvée enfin par comment justement des choses qui se sont présentées comme ça. Moi, au début, j'ai trouvé ça tout beau. Ça s'est tellement présenté, tu sais, j'ai rencontré une personne dans telles circonstances. J'ai cru en plein de choses et en fin de compte, derrière cette personne-là qui était plus ou moins fausse, j'ai rencontré une autre personne beaucoup plus sincère, lumineuse et tout ce qu'on veut bien. Donc, j'ai atterri dans une église où là, j'ai découvert une famille. En plus, j'étais pas dans j'étais vraiment dans le mental sombre. Tu vois, je vivais des choses assez fortes et sombres. Et pendant quelques années, ça a duré. Hein, pour découvrir, en fin de compte, que c'était tout ça, ça c'est comme un château, tu sais, qui se déconstruit. Mais je crois que les choses sont faites pour, en fait. Tu vois ? Oui, les choses sont faites pour. J'ai mis un pied, 2 pieds, j'ai suivi, et puis hop, ça s'est déconstruit comme ça devait. Donc, mais pourquoi est-ce que ce serait fait pour toi et que ce ne serait pas fait pareil pour les autres? Je veux dire, en général, que quand tu attires les personnes, et ça tu le sais bien, quand tu attires des personnes, c'est tu as quelque chose à t'apprendre. Elle a quelque chose à t'apprendre. Elle vient simplement pour t'apprendre quelque chose. Et peut-être que le meurtrier, il vient pour apprendre quelque chose à la famille de la personne qui tue. Ou je n'en sais rien. On n'en sait rien. Mais… Alors, ça ne veut pas dire que tu peux être d'accord, mais il y a juste à reconnaître le divin. Voilà. Oui, ça, je reconnais. Il y a juste à reconnaître le divin en eux. Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, voilà, et c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Mais c'est vrai que j'ai été violée. À un moment donné, tu pardonnes et tu… Maintenant, je ne le reconnaîtrai jamais, hein, je pourrais le croiser dans la rue, mais je suis tout à fait apte à me dire, lui aussi, il a son espace divin, il est aussi divin que moi, aussi divin que moi. Et je pense que dans les vies précédentes, il y avait un médium qui m'avait dit une fois, mais
toi, tu as été moine, mais moine pendant l'Inquisition et tu te prenais pour Dieu quand même. Donc, j'imagine, tu te dis, au secours, qu'est-ce que j'ai pu faire? Mais je pense qu'on vient expérimenter beaucoup de choses. Hein. Bon, maintenant, le monde évolue, donc on part dans autre chose. Bref. Et c'est à retenir parce que cette idée de bien et de gentil et de méchant, quelque part, c'est que ça te parle. Donc, ça veut dire que peut-être toi aussi, tu sais, quand on juge quelqu'un, quand il y a jugement, il y a accusation. Donc, s'il y a accusation, ça veut dire que toi aussi, tu pourrais te sentir coupable de quelque chose. Oui. Voilà. Et donc, à un moment donné, il y a cette nuance à prendre. Est-ce que tu es coupable de quelque chose ou est-ce que tu es innocent parce que tu es simplement dans la vie, tout simplement. Et on peut commettre des erreurs, mais ce n'est pas pour ça qu'on est coupable. On est responsable. Et on reconnaît sa responsabilité. À partir de là, c'est beaucoup plus facile de ne plus juger et de ne plus se sentir jugé par les autres. Oui, oui, ça, je m'arrête souvent là-dessus, quand même. Donc ici, voilà, donc selon en fait, chacun voit la carte selon son vécu. Chacun va avoir une carte, un arcane, selon ce qu'il voit, puisque le tarot, c'est un outil projectif aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, d'accord? Ce qui est intéressant d'aller voir, c'est quand tu penses qu'il y a des gentils, qu'il y a des méchants, et qu'on a tous sous le soleil, ça veut dire qu'on reçoit tous la lumière du divin. Oui, parce qu'en plus, il y a les petites gouttes, là. Il y a les petites gouttes, absolument. Donc, on est tous sous le même soleil. C'est pareil, hein, qui oui, tombe. Oui. Et oui, on respire le même air, on a droit à la même vie. Malgré tout, on est tous divins, on est tous issus du divin. Maintenant, on expérimente cette incarnation d'une plus ou moins bonne, on ne peut pas dire juste, ni bonne, ni voilà, d'une certaine manière. Et chacun fait ce qu'il peut. Oui. Et chacun fait ce qu'il peut. On peut ne pas être d'accord. Surtout de la façon dont on prend la vie. Oui. Et il y a juste et ça tu l'as dit tout à l'heure, à arriver à être souverain de sa propre vie. Et souverain de sa vie, on peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe à l'extérieur, mais occupons-nous déjà de notre vie. Et plus on va voir le divin en l'autre, plus l'autre pourra facilement se reconnaître en tant que divin. Et à ce moment-là, peut changer d'attitude. C'est comme un enfant. Si tu le vois comme un con, il se croira con. Si tu le vois comme un fou, comme un meurtrier, comme une méchante personne, il se verra méchant et il restera méchant. Oui. En fait. Oui, on reflète nos perceptions sur l'autre, exactement. Exactement. Oui. Voilà. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est intéressant quand quelqu'un a une réponse par rapport à ce qu'il voit. Alors, les petites lignes, là. Les petites lignes. Il y a la réponse spontanée, alors certainement de l'inconscient, hein, à ta question de qu'est-ce que ça nous fait, à quoi ça nous fait penser. Donc, il y a la façon de répondre qui est spontanée, ce qui nous vient, donc l'inconscient. Et ce qui, par contre, quand on commence à analyser. Donc, moi, j'ai fait une petite analyse aussi parce que je suis très... D'accord. Alors. Donc, les petites lignes, là. Quelles petites? Là, les petites lignes, c'est de la garniture. Hein. C'est juste de la garniture, ça. Oui, la ligne du torse. Attends, les lignes où ici? Du torse, oui, qui part du collier rouge, là, en fait, à la ceinture. Est-ce que ça correspondrait à l'alignement? Tu vois ceci? Tu veux nous parler de ça? De cette séparation-là? Je vais venir dessus, mais pas tout de suite. Une chose à la fois. Je suis gourmande. Je vais détailler arcane spécificité par spécificité. D'accord. Alors moi, je suis d'accord. Mais on ne va pas brûler les étapes parce que j'imagine qu'il y a quand même, il y en a qui verront le replay
Donc, voilà. Donc, chacun répond hein, à ce qu'il voit et en fonction de ce qu'il voit. Donc, on ne l'oublie pas que nous venons d'Uma, hein, on vient d'Uma. Et là, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai commencé à parler d'Uma, à donner l'information, l'enseignement que je connaissais d'Uma, je voulais faire 2, 3, après le mât, le battleur, la papesse, etc. Et je suis passée directement à l'arcane 19. Donc, il y a 18 arcanes entre le mât et l'arcane, le mât, qui n'a pas de nom, et le 19. Ça fait quand même un paquet de cartes. Hein. Imagine 18 cartes. Donc, ici, il faut quand même se rendre compte que c'est comme si on avait fait un saut quantique. D'accord? Oui. Voilà. Donc, et qu'on est passé par des prises de conscience, des bilans, des lâchers prises, une transformation, etc. Je pense que le fait que nous soyons dans une année 6, hein, et on la termine cette année 6, hein, on va passer à l'année 7, oui. Quand même, on va passer au chariot, donc on est à la fin de l'année 6, et c'est important, c'est celle-ci. Hein. Et celle-ci, c'est justement l'arcane qui nous donne le libre arbitre. Donc, de saisir l'occasion de clarifier nos habitudes pour se focaliser sur ce qui est important pour soi en choisissant avec son cœur, depuis son espace divin, pas depuis son mental, pas depuis nos peurs, pas depuis nos croyances, pas depuis notre jugement, notre accusateur, mais depuis notre cœur, depuis notre unité quelque part. Ça va? Donc, le soleil, il nous permet d'abord de rayonner. Il nous offre la possibilité de rayonner cette lumière et de ne plus justement être dans le jugement, d'être dans l'accueil du cœur. Il nous permet de sortir de l'obscurité. L'obscurité n'est que l'oubli de ma lumière, c'est ce qu'il nous dit le soleil. L'obscurité n'est que l'oubli de la lumière. Donc, il nous permet d'aller dans cette lumière. Ici, on le fait rapidement. Je reviendrai sur on reviendra en arrière. Hein. D'ailleurs, je pense que le mois prochain, je vais faire l'arcane sans nom, puisque c'est le mois de la Toussaint et c'est représenté quand même par la mort. Donc, je me dis, je pense que ce sera bien ça. Et donc, ce soleil, il nous éclaire. Il nous éclaire ce chemin. Donc, il nous a permis de faire un saut quantique, ce qui ne nous empêchera pas d'aller comprendre comment on passe, parce que ce n'est pas évident de passer d'humain au soleil d'un coup, d'accord? Et comprendre aussi que ce mât, il va vers le monde. Et en fait, ce monde-là, que tu vois là, ici, c'est, bon, je l'ai déjà expliqué, hein, je ne vais pas le refaire ici, tu céderas ta ceinture, etc. Le monde ici, dans presque toutes les arcanes, il y a un seul personnage. Parfois, ils sont 2, parfois, ils sont 3. Là, ils sont 3. Mais au début et à la fin, on a un personnage unique. D'accord? On a le mât qui est seul, qui part seul, et on a la femme ici, qui est une femme presque androgyne, hein, là-bas, qui est seule aussi, dans sa mandorle. En fait, il arrive au monde, lui, ce mât. Il sait qu'il est entier, il sait qu'il est unique. Il sait qu'il est unité, pardon, qu'il n'est pas unique, qu'il est unité, qu'il a son espace humain, il vient vivre dans une incarnation, il vient expérimenter une incarnation, mais il sait toujours qu'il est divin. Ça, lui, il le sait encore. Et elle est passée par toutes les étapes et elle est passée par le soleil qui lui a bien fait comprendre qu'il s'agissait maintenant de se réunir. Son espace humain et son espace divin ne feront plus qu'un à partir de là pour devenir cette réalisation complète et agir ensemble. Donc, il vient éclairer le soleil, encore toutes les petites parties sombres qui pourraient encore rester pour
notre unité et que notre espace, notre partie humaine, notre jeu du fer, soit au service de notre part divine. Parce que notre part divine, elle a demandé, quand on s'est incarné, moi c'est comme ça que je le comprends, c'est comme ça que je comprends l'enseignement du tarot aussi, c'est comme ça que je le comprends dans la spiritualité, voilà, dans le sens de la vie, je ne sais pas comment l'expliquer, comment le dire, mais je comprends que le divin est venu nous demander quelque part, et on peut le comprendre aussi en numérologie, de réaliser quelque chose, d'agir dans la matière à partir de notre espace divin et pas à partir de notre ego, de notre jugement, de nos peurs, de notre mental, etc. Donc, pour pouvoir le faire, il faut qu'ils soient ensemble, il faut qu'ils soient un et pas séparés. Mais voilà, la séparation, elle se fait dès le mât. D'ailleurs, encore une fois, je fais allusion à la Bible, mais c'est bien notifié. Et je pense que c'est comme ça les miracles et ce qui peut se produire dans notre vie, dans ce qu'on aspire et tout ça. C'est le mariage, en fait. Oui. Il est question de réunification. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est toujours 3. Oui, c'est toujours 3, oui. Et oui, et donc esprit, corps, âme. Le Père, esprit, corps, âme, exactement, c'est tout à fait ça. Voilà. C'est ça, esprit, corps, âme. Et donc, ça rejoint l'alignement. Ça rejoint l'alignement. En fait, c'est d'autres langages, mais... Oui, c'est ça. Et en fait, quand tu as le mât, tu vois le mât ici, que tu vois là, dès la carte suivante, on a le battleur, qui est l'énergie masculine, et puis la papesse, qui est l'énergie féminine. Donc, dès le battleur, il y a séparation. Mais on est séparés dès le départ pour pouvoir se réunir. Oui. Mais après avoir fait tout le travail de transformation. Et à partir du moment où on est dans la carte du monde, le 21, cet arcane du monde-là, on est réunifié et on peut réaliser ce pourquoi on est venu quelque part. Donc, voilà, donc ça, c'est l'année universelle 6. Donc, la carte du soleil, elle a pu nous permettre de faire un saut quantique. J'ai un petit peu passé les étapes. Maintenant, on va la détailler ici. Le soleil rayonne. Hein? Voilà, on voit bien qu'il est là, il rayonne. Le soleil, en fait, quand on tire une carte du soleil, ou voilà, on peut dire qu'on la tire, hein, ça correspond à une nouvelle construction. Son archétype, c'est le père. Son archétype, c'est ça. Pendant l'éducation d'un enfant, toi qui as vu la formation EFT, pendant l'éducation d'un enfant, c'est sa vie d'adulte qui se construit. Et on voit bien que ces deux petits personnages-là, ils ont quand même des têtes d'un petit enfant. Donc, il y a l'idée du père qui vient protéger, qui vient assurer, qui vient rassurer par sa présence physique et psychique. Ces enfants doivent pouvoir compter sur lui. Le papa, il apprend à son enfant le contrôle de soi, normalement, hein, la patience, voire le renoncement. Il aide son enfant à canaliser, par exemple, son éventuelle agressivité, hein, parce que les enfants, ce n'est pas non plus, moi qui travaille dans les écoles, pas des enfants de cœur spécialement. Hein. Donc, le père, il est là pour apprendre, pour éduquer, pour représenter l'autorité. Bien sûr, normalement, ça ne devrait pas être fait dans la violence, hein, c'est simplement de l'autorité, hein, c'est pour apprendre à l'enfant à vivre en société quelque part, hein, parce qu'on ne naît pas civilisé, si tu veux. Donc, le père, c'est un initiateur. Le père, il sépare de la mère aussi, hein, pour que l'enfant puisse s'épanouir à l'extérieur. Donc, découvrir son identité, se forger un caractère est une possibilité, comment dire, c'est la plus grande possibilité d'avoir une plus grande confiance en soi. Et c'est ça que représente quelque part l'archétype du soleil. Le père nous permet, en tant qu'enfant, de nous construire. Et le fait qu'il y ait un mur ici, oui, tu vois derrière. J'ai remarqué le mur. Voilà, c'est le muret à l'arrière-plan qui nous indique qu'une nouvelle construction est en place.
si j'ai ressenti, j'ai canalisé cette information de passer d'humain directement au soleil, c'est qu'il est urgent, je pense, durant cette année-ci, maintenant, de se permettre cette nouvelle construction, de s'offrir cette nouvelle construction. Et je pense que tout ce qui peut nous arriver, qui se manifeste comme le chat, qui justement au moment où tu t'offres la possibilité d'une nouvelle construction quand tu voudrais écouter des conférences, que le chat désire aller aux toilettes ou n'importe quoi, c'est quelque part ton ego qui te freine, qui trouve quelque chose pour que tu n'y ailles pas, parce qu'il a peur de perdre son autorité, voilà. Il y a juste à dire, ok, je comprends que tu aies peur, mais moi, je te demande d'attendre. J'aurai besoin de toi après. Mais je ne t'oublie pas, j'aurai besoin de toi après. Mais pas pour le moment. Donc, c'est toujours cette idée de se dire, à un moment donné, bon, on a besoin aussi pour pouvoir évoluer, pour que l'humanité évolue, en fait. Et être ces exemples-là. Et c'est maintenant, je pense qu'il y est. Moi, je te confirme, parce que regarde, tu vois, par les cartes, Anne, et je me suis acheté un planning. Ouais. D'année. Oui. Oh, très joli. Beau, tout ça, mais c'est de l'anglais. Hein. Oui, c'est pas grave. J'ai eu la curiosité d'aller voir. Oui. Et qu'est-ce que ça dit? C'est le moment. Et bien voilà. Je pense que... J'en ai un deuxième. Je te montre. Ouais, dis-moi. C'est marrant. C'est marrant, mais ça remet en question. Et oui, ça remet en question. C'est un carnet qu'une de mes sœurs a déposé comme ça sur la table à Noël. Et moi, je lui dis, parce que des fois, elle donne des cadeaux comme ça, mais des fois, c'est comme si elle n'osait pas. Ouais. Donc, elle me dit, bah tiens, j'ai déposé, donc il y avait un livre, un carnet, tout ça. Mais t'en feras ce que tu veux, peut-être tu donnes aux petites filles, tout ça. Et j'étais pour le donner au départ. Hein. En plus, bon, moi, il faut que ça m'attire, hein, comme là, rose, avec les petites lettres en argent, l'intérieur et tout. Mais là, c'est un carnet, donc c'est avec des citrons. Oui. Bon, ça ne m'inspirait pas trop. C'est pas mon genre d'image spécialement. Mais pareil, il est quand même un peu doré, hein. Il est quand même un peu doré. Oui, alors les lettres, pareil, c'est écrit. Oui. Donc, pareil de l'anglais. Oui. Il y a God dessus. Comment? C'est God dessus. Oui, oui. Et donc, c'est adieu, tout est possible. Donc, c'est le moment. Et la deuxième, je me suis dit, c'est pas pour rien quand même ça. C'est pas pour rien, non, bien sûr. Et je pense que le fait que nous soyons cette année 6 et que nous soyons en fin d'année 6, c'est pour ça qu'il y a eu cette permission, enfin, c'est même pas une permission, c'est presque un ordre, de faire ce saut quantique et d'aller d'abord à la 18. Je vais revenir en arrière. C'est urgent. À la 19, pardon. Oui, je pense qu'il y a urgence. Oui, franchement. Je pense aussi. Oui, je pense aussi. Et voilà. Donc, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, devant cet arcane 18. Alors, 19, décidément. Donc, le soleil, il nous regarde droit dans les yeux, tu vois, ici. Voilà. Ce soleil-là, il nous regarde droit dans les yeux. Comme il y a d'autres cartes où le soleil nous regarde droit dans les yeux, il y a la justice, il y a le jugement, deux autres arcanes, donc justement le jugement et la justice. Là, il est encore question de juger, mais de se juger, c'est de se juger soi, c'est d'oser se regarder dans le miroir, d'oser se dire, bon, ben là, il se passe quelque chose, toi c'est le chat, moi c'est la gorge, toi c'est ton chat, moi c'est la gorge. Régulièrement, j'ai mal à la gorge. Oui, j'ai mal à la gorge, ça pique, mais ça vraiment, ça fait mal. Je ne tombe pas spécialement malade, mais je vois bien que dès que j'ai mal dans la gorge, c'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc, qu'est-ce qui ne passe pas? C'est toujours aller voir et s'écouter et essayer d'écouter
ce qui ne se passe pas. Alors maintenant, de plus en plus, surtout depuis que j'ai décortiqué ce soleil, convenablement, c'est de me dire, bon, je vais demander à mon espace divin qui est là, pourquoi ça ne passe pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne passe pas? Et comment je peux faire pour que ça passe? Parce que dans le fer, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai le Ravinsara, j'ai des gouttes aux essences, j'ai des pastilles pour la gorge, j'ai tout ce qu'il faut. Mais ça continue à faire mal. Et tu vois, je n'ai plus eu mal. Je suis repartie sur les chemins de Compostelle. Je suis partie le vendredi, j'avais mal à la gorge. Le lendemain, c'était fini. Hein. Oui, et c'est vrai que ça aussi, si on n'y porte pas attention, on va dire, oh ben, j'ai encore une aragite, c'est encore... Oui, voilà, c'est ça, j'ai encore chopé un coup de truc. Voilà, moi, je travaille dans les écoles, donc c'est peut-être encore les enfants qui m'ont chopé, qui m'ont transmis un bazar, mais ben, non, parce que ça n'a pas de sens. C'est vrai, il y a des mots qui sortent comme ça à des moments précis et répétitifs. Oui, c'est ça. Donc, toujours aller se poser des questions par rapport à ça. Donc, c'est bien pour nous alerter. Hein. Oui, c'est des alertes, exactement. Ce sont des alertes. Et ce soleil aussi, il a beaucoup de points communs avec le diable. D'ailleurs, le diable, il nous regarde aussi et il louche de la même façon. Tu vois, il louche celui-ci. Hein. Et celui-là aussi, il louche. Et tu vois qu'avec le diable, il y a deux petits personnages, pareil, mais ces deux-ci, ils sont attachés. Ils sont attachés l'un à l'autre. Donc ici, il est question d'encore d'être emprisonné. Et on est emprisonné par quoi? Ben souvent, nos jugements, nos culpabilités, nos peurs, nos croyances, etc. Là, on arrive à deux personnages qui ne sont plus. Ils ont toujours un collier rouge, ils ont toujours un collier là, mais ils ne sont plus attachés. Donc, ils ont quitté. Là, tu vois bien qu'ils sont deux, qui sont liés et qui sont. Ils ont les bras dans le dos. Ils ont les mains dans le dos et ils sont empêchés par le diable. En fait, c'est un malin plaisir, là. Hein. C'est le malin plaisir. C'est celui toujours qui vient nous titiller, mais qui vient en même temps révéler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et ce diablotin, comment? La zone de confort. Voilà, c'est exactement ça. Donc ici, on rejoint, il y a beaucoup de similitudes entre les deux, parce que justement, ici, avec le soleil, on n'est plus dans le diable. Donc on a quitté cette manière de vivre dans la dualité quelque part, attaché à l'homme, à la femme, attaché à son désir d'amour, à sa blessure d'abandon, sa blessure de rejet, ses masques, etc. Voilà. Donc, ici, ce qu'on comprend, c'est que le diable, ici, il s'est réchauffé au soleil. Ça y est, on pourrait dire que le diable a fondu grâce au soleil. On a réalisé quelque chose, on a pu. Le diable s'est transformé, en fait. Le diable s'est transformé. Et c'est la lumière qui est arrivée à la place de la torche du diable. C'est carrément c'est la lumière naturelle. Et c'est le maître des cieux. Il réchauffe, il est source de vie. Et donc, cette chaleur… En fait, il laisse paraître le soleil, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Il a fait place au soleil. Voilà. Il y a eu une évolution. Une transfiguration, une évolution. En fait, entre le soleil, juste avant le diable, il y a eu la tempérance, puisque le diable, c'est la numéro 15, l'arcane 15, il y a eu la tempérance. La tempérance, là, tu es dans ton espace divin. Tu vois, tu es presque uni, là. Enfin, tu es uni quand même. Là, tu acceptes d'agir avec le divin. Mais il y a encore une petite tentation du diable qui vient juste après pour vérifier si tu es bien sûr de toi ou si tu ne te prends pas trop pour Dieu, par exemple, tu vois. Voilà, si tu n'en fais pas trop ou si tu en fais assez, et puis quand le diable arrive, ben, il y a tout qui s'effondre. C'est un petit peu comme la tentation de Jésus avec le diable dans le désert. Eh bien voilà, c'est pareil, le diable c'est ça. Donc il vient nous tester quelque part, il vient tout tester. Mais là, on a réussi. D'accord ?
Donc, ces deux personnages, en fait, là maintenant, ils vont s'unir. Donc, ils ne sont plus emprisonnés, attachés, unis dans le malheur, unis par leur chaîne, par leur rancœur, par leurs blessures, etc., par leur manque, à leurs besoins. Ici, ils sont unis. C'est une réceptivité spirituelle parce qu'ils sont déjà sur des eaux bleu clair. Le bleu clair, c'est la spiritualité. C'est une réceptivité spirituelle, le bleu dans le tarot, d'accord? Et il y a un des deux diablotins qui invite l'autre à venir rejoindre la lumière. Il l'emmène vers la lumière. Tu vois qu'ici, là, il y a les eaux, d'accord? On voit bien qu'elles sont agitées. C'est bleu clair, c'est des eaux spirituelles, mais elles sont agitées. Là, elles ne sont plus agitées. Il n'y a plus d'émotion là. Tu vois? Et il est sur des cailloux blancs qui sont synonymes de pureté. Oui, j'ai pensé aux émotions. Voilà. Donc là, il est dans des émotions, ça va, il quitte cet univers-là, mais les émotions sont toujours là. Et là, il est invité par son espace divin à rejoindre la pureté sur ce caillou blanc sans les émotions. Tu vois? Donc, c'est vraiment ici une idée de rejoindre, c'est l'arcane de l'entraide, du partage, du pardon, sous la haute bienveillance du soleil, là, tu vois. Avec le soleil, on atteint justement la personnalité réconciliée, et c'est ce que les alchimistes appellent l'or philosophique. Et je ne savais pas, je n'avais pas fait gaffe avec ça, parce que j'ai lu plein de bouquins sur le tarot, mais je n'ai pas tout retenu. Là, j'ai été un petit peu revoir mes notes, si tu veux. Mais quand j'ai choisi d'appeler les deux groupes les alchimistes, je n'avais pas souvenance de ça. Quand j'ai revu la phrase, je me suis dit, mais je comprends pourquoi j'ai voulu appeler les deux groupes les alchimistes. Parce qu'en fait, je propose aux gens qui rentrent dans ces groupes de devenir ces alchimistes pour se réconcilier et s'unir. Être réconcilié. En fait, la vie nous demande ça. Hein. La vie nous demande ça. On nous sépare, on nous donne le libre arbitre pour mieux nous retrouver et agir dans un monde plus humain, entre guillemets. Mais toujours sur la terre. Hein? Sinon, on ne serait pas venu vivre. Donc, il est quand même ici question d'agir sur la terre. Être réconcilié avec soi-même, ça permet de rayonner. Notre énergie n'est plus consumée par des conflits internes, des névroses. Tout est clair, les ténèbres sont parties, les ténèbres sont levées, on est sous le soleil, on est sous la chaleur du soleil. Et justement, tu parlais des trois petits points là. Je vais passer à l'arcane suivante, ici. Les trois petits points, ben, on les avait là. Ah non, je ne les ai pas vus, moi, les petits points. Tu vois, on les voit ici. C'est la même similitude, tu vois, ici. Oui. Les trois petits points. Les trois petits points, corps, âme, esprit. D'accord. C'est vraiment ça, c'est corps, âme, esprit. Et on les retrouve. En plus, ils avaient des cordes, mais maintenant, ils ont un collier. Et ils n'ont plus de cordes. Non, ils n'ont plus de cordes. Maintenant, c'est un collier. Et on les retrouve ici. Tu vois bien que ce sont les mêmes personnages qui se sont transformés. Mais là, les petits points, ils sont à gauche, et là, les petits points, ils sont à droite. Tu vois? Donc lui, il est vraiment passé. Tu vois que lui, il a toujours une petite queue. Oui, je me suis. Voilà. Mais là aussi, ils ont des queues. Ça aussi, c'est la queue. La queue des petits diablotins. Animal, alors, hein? Le côté animal. Oui, c'est notre côté. Ben, c'est ça, hein, notre côté. Quand on parle de nos égos, quand tu vois l'arcane, ben, le lion déjà, par exemple, c'est les égos, quelque part. Et la roue de la fortune, c'est tous nos petits animaux intérieurs. C'est ça, en fait, c'est notre part animale. Ce n'est même pas une part humaine, c'est une part animale. Et là, il reste cette petite trace-là, mais on devient capable, en passant de l'autre côté, en acceptant. Mais il faut accepter. Il faut accepter. Il faut être capable d'aimer l'autre comme soi-même et de voir le divin en l'autre, même quand ils sont des meurtriers. C'est dur, hein? C'est dur. Et de se dire, et d'aller voir le Macron ou Poutine en se disant, ok, mais ils viennent quand même du divin, ces personnes-là. Et quelle responsabilité ils ont choisi
de prendre dans cette vie-ci, parce que nous ne sommes pas encore évolués. Il faut bien que quelqu'un, il faut bien des gendarmes, il faut bien des policiers, il faut bien des lois, il faut bien. Et il a pris cette responsabilité-là. Moi, je ne voudrais pas la prendre, hein, cette responsabilité-là. Alors, parfois, ça peut un peu peser sur le... Ça peut rendre fou, hein, on peut enclencher des guerres, mais voilà, il y a quand même quelque part cette idée-là, quoi, quelque part. Alors, ici, les colliers sont rouges. Le rouge, c'est le rouge dans le tarot, c'est le signe d'activité du règne animal. C'est vraiment le symbole de l'activité. Ça veut dire que nous sommes en passage sur le spirituel, mais il y a toujours cette idée d'action. On nous demande toujours d'agir sur Terre. Et c'est au niveau de la gorge qui sont ces colliers. Oui. Donc, d'oser dire que le divin existe, que nous sommes divins. D'oser le vivre, mais d'oser le dire. Et tu vois, quand j'ai mal à la gorge, qu'est-ce que je n'ose pas dire? Ici, c'est facile de te parler à toi. On n'est que nous deux, je te connais bien. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on n'est que nous deux, parce que justement, mon mal de gorge me dit, ben, tu as peut-être peur de parler. Oui, parce que là, on est concentré, on est plus concentré pour échanger. Oui, puis c'est plus facile de parler avec toi. Avec des gens que je ne connais pas, je ne sais pas comment ils vont réagir. C'est effrayant. Tu sais, je me suis dit, là, il va falloir que je dise, ça fait la deuxième arcane du tarot dont je capte un petit message. Il faut quand même que je le délivre. Sinon, oui, je comprends. Il va falloir. Parfois, je me dis, j'ai un peu peur de passer pour une folle, mais voilà, il va bien falloir que je le passe. Donc voilà. Ces petits colliers-là, alors celui-ci, il est beaucoup plus léger, hein, tu vois bien, il est moins étrangleur que celui-ci. Et ils ont aussi la forme d'une demi-lune qui va vers le haut, qui permet de recevoir la nourriture céleste, si tu veux, de son inconscient, peut-être pendant la nuit, parce que c'est un peu la forme de lune, tout en étant qu'on est en pleine journée. Il y a le symbole de la lune et il y a le symbole du soleil qui sont là. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Et ici, justement, tu en parlais tout à l'heure, là, c'est la démarcation entre la gauche et la droite, c'est la ligne de passage entre la gauche et la droite, ici. C'est cette idée de passage. Ça veut dire que il y a, comment dire, il y a une idée de l'un est au service de l'autre, le masculin est au service du féminin, le divin est au service de... Le je fais est au service du je suis, du je suis divin. Voilà. Et c'est ça qui réunit les deux. C'est, comme tu le disais, un alignement. Voilà. On est aligné. On est aligné. C'est vraiment les symboles du féminin, du masculin, etc. Et il n'y a plus de polarité, il n'y a plus de séparation, mais la séparation, elle te dit justement qu'on est aligné et qu'on ne l'était pas au préalable. Voilà, c'est ça. Donc, le mât, lui, il est arrivé, une fois qu'il est là, il est arrivé à unifier ses polarités, à effacer la croyance d'une séparation. On n'a plus besoin du pape, parce qu'à un moment donné, quand on commence à être réunis, on avait quand même besoin du pape, c'est la 5, pour faire le lien entre son espace divin et sa corporalité, hein, parce que le pape, il fait le lien entre les deux petits corps et le divin. Mais ici, on est séparés, c'est le pape qui nous unit, qui nous réunit. Là, on n'en a plus besoin. Donc, le second personnage, il vient rejoindre l'autre, aidé par les mains, en plus. Tu vois, l'autre l'emmène avec lui. Donc, il donne la bonne nouvelle. Le soleil, c'est vraiment ça. C'est l'arcane qui donne la bonne nouvelle, qui dit, il y a une nouvelle construction qui est en place. Tu dis oui, il s'agit de dire oui, hein, ok, pour cette nouvelle construction. Il s'agit ici d'être d'accord, d'oser franchir, parce qu'on te propose de le faire. Il s'agit de l'accepter. Il y a la symbolique des couleurs aussi qui est intéressante. C'est que tu as les 3 couleurs qui se reflètent le plus régulièrement dans le ciel, la terre et dans les humains.
Tu as le jaune central, hein, qu'on retrouve ici dans les briques, qu'on retrouve dans le soleil, qu'on retrouve dans la petite plante là et qu'on retrouve dans les gouttes. D'accord? C'est l'esprit qui s'attache à la lumière. Là, on est vraiment dans la lumière, ici. C'est vraiment ça. Donc, c'est le symbole de la lumière, ce jaune-là. Le rouge, tous les rouges ici, qu'on retrouve ici, il s'agit d'action. Donc, il s'agit d'être OK pour agir dans la lumière. Et les yeux de l'astre sont noirs et blancs comme ceux des deux personnages. Et comme la terre purifiée. C'est-à-dire qu'on peut se regarder et regarder les autres avec un regard purifié. On a le bleu spirituel ici, qui vient s'enrouler autour des tailles des personnages. Donc, ils ont accepté le spirituel, ils acceptent le spirituel. Ils acceptent de ne plus être séparés. Tu parlais de mariage et justement, Annick de Suzenel parle beaucoup de ça, des épousailles intérieures, en fait. Oui, aussi, oui. Oui, épousailles intérieures. On appelle ça aussi le couple divin. Le couple divin, c'est l'unité retrouvée. On se retourne vers sa part divine. Annick de Suzenel, elle parle aussi beaucoup de retournement. Et là, on n'est pas du tout dans ça. Hein. Mais là, on a vraiment fait un grand pas. Et c'est vraiment super. Et puis, il y a aussi la bande verte qui est là, qui est témoin. On est sur Terre. C'est une union fertilisante et ça fertilise la Terre avec la chaleur du soleil. Ça évoque vraiment la croissance sur Terre, ce vert-là. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est sur la Terre que ça se passe. Et en numérologie, si on va chercher la numérologie, on peut voir ici, ce qui est encore intéressant, tu vois toutes les petites stries là, elles ne sont pas là par hasard. Hein. Oui. Tu les vois. Toutes ces petites stries là, il y en a avant le personnage de gauche, il y en a 14 ici, qui représentent la tempérance hein, que je t'ai montré tout à l'heure. Ce qu'elle est maintenant. Voilà. Voilà, celle-là, okay. La tempérance, qui, elle, représente un processus de guérison dans lequel on s'engage, d'accord? Et puis ici, après, il y en a deux, là, entre ces deux jambes-là. Et là, c'est la papesse. La papesse qui est en gestation, hein, si tu te souviens bien, je ne sais pas si tu... J'en ai déjà parlé quand je faisais les tirages. Puisqu'elle est, je viens de la montrer, mais bon, ça bouge. C'est quand même terrible. La papesse, la voilà, elle est en gestation. Il y a un œuf. Hein. Oui. Tu vois, il y a un œuf. Donc, elle est en gestation. Et puis là, on a le 7. Et justement, l'année prochaine, on sera en année 7. C'est le chariot, le 7. C'est le fait d'aller vers l'eau, vers les autres, d'aller vers, de prendre son chariot et d'oser y aller. Et je me sens très concernée. et c'est vers quoi on va? C'est celle-ci. Donc, on décide d'y aller, mais ici, il s'agit encore d'unir nos deux chevaux, parce que là, ils ne vont pas du même côté. Donc là, c'est toujours le jeu qui dit non, moi je veux aller par là, et le je suis qui dit ben, non, c'est par là, mais non, mais moi je veux aller par là parce que moi je sais. Voilà. Et c'est ça qui est dangereux, enfin, qui va être dangereux en 2023. Donc, c'est cette idée d'oser y aller, d'oser, de dire oui en fait. Et il y a une petite histoire à ce titre. Il y a une histoire qu'on m'a racontée, je ne sais plus comment, c'est en vidéo, je ne me souviens plus d'où j'ai vu cette histoire-là. Et tu as des personnages qui vivent dans une grotte. Hein? On pourrait dire dans une grotte préhistorique. Tu la connais cette histoire-là? Oui. Bon, je ne te souviens pas. De toute façon, pour ceux qui verront le replay. J'ai du mal à retenir, mais oui, je sais qu'il y a une question d'ombre qui s'habitue justement à l'obscurité. Voilà, c'est ça. Ils sont dans la grotte.
Mais ils ne sont pas sortis de la grotte parce qu'ils ont peur de ce qui se passe à l'extérieur. Mais il y a des petits personnages qui se disent, bon, on va quand même y aller, hein, on va dire que c'est Charlie, on va quand même y aller. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a de la lumière dehors. Et quand ils arrivent dehors, ils sont éblouis. Donc, il y en a qui rentrent très, très vite. Non, 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 ça fait mal aux yeux, on est brûlé, on ne peut pas y aller, on sort. Tandis qu'il y en a qui vont rester dehors et qui vont s'habituer petit à petit ou qui vont sortir petit à petit plutôt que d'y aller d'un coup, vont peut-être le faire petit à petit. Quoiqu'ici, on parle de saut quantique quand même. Donc, voilà. Mais d'oser s'habituer à cette lumière-là et de pouvoir et de comprendre que dehors, c'est merveilleux. Voilà. Donc, c'est ça notre invitation. On a peur d'y aller. Ça fait très, très peur. Parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais faisons confiance. Faisons confiance. Et là, on retrouve, alors c'est là dont je ne sais plus où je suis, moi, à un moment donné, parce que là, je ne les ai plus comptés, les trucs. À un moment donné, il y a l'ermite aussi. Je ne sais plus où ils sont, les 9, s'ils sont là ou s'ils sont là. En fait. Et l'ermite, c'est le 9, hein, c'est la crise de fin d'un cycle. Donc ici, il s'agit bien d'une traversée initiatique. On est passé par tous ces nombres-là. On a fait cette traversée initiatique. Donc, on entame une nouvelle vie, en fait. On a la possibilité d'entamer une nouvelle vie sans séparation. Dans le livre de Jarodowski, c'est là que j'ai été chercher cet extrait. Il dit, si le soleil parlait, j'attends des êtres humains qu'ils puissent enterrer leur passé et commencer une nouvelle vie. Je suis là pour les aider. Là où je brille, je dissous les doutes. J'entre dans les recoins les plus obscurs de l'âme et je les inonde de ma lumière. Là où je vous invite à aller, c'est un lieu où tout croît sans effort. Lorsque la matière ne me perçoit plus pas comme une force vitale, qu'elle ne me voit pas, qu'elle se refuse à moi, je suis un cadavre. Ne soyez pas imperméable à ma lumière éternelle. Pour vous, j'engendre sans fin la joie et l'euphorie vitale. Voyez comme il est bas ce mur qui vous sépare de moi. Le mur, il n'est pas très haut, effectivement. J'annonce la fin de la nuit. Tout ce qui n'est pas clair n'est pas moi. On m'appelle le soleil, mais je n'ai pas de nom. Je suis l'éclat joyeux, radieux de l'existence. Tu as dit quoi? Tout ce qui est? J'annonce tout ce qui n'est pas clair n'est pas moi. On m'appelle le soleil, mais je n'ai pas de nom. Je suis l'éclat joyeux, radieux de l'existence. Mais qui suis-je si personne ne me reflète? Qui suis-je si personne ne me reflète? Qu'est mon aliment si personne ne le dévore? Voilà. Et ça, c'est la phrase, c'est ce que le paragraphe que je trouvais intéressant. Oui, et alors, j'étais en train de lire avant que tu lises, ça m'avait interpellée. D'accord. Okay. Là où je brille, je dissous les doutes, j'entre dans les recoins. Oui, voilà, les plus obscurs de l'âme et je les inonde de ma lumière. Là où je vous invite à aller est un lieu où tout croît sans effort. Maintenant, moi, hier, j'ai canalisé ça. Donc, je ne sais même plus ce que j'ai écrit. C'est un grand message. C'est un grand message. Hein. Ouais, j'écris grand quand même. Alors, prends part à l'avènement d'un monde nouveau. Dépasse les frontières, les murs de séparation entre toi, entre toi et les autres et ceux de ta famille. Et tous les autres. J'avais barré un truc, mais et tous les autres. Même ceux provenant d'une autre civilisation, d'une autre culture que la tienne. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de séparation. Oui. La séparation, c'est un mensonge. En allant vers les autres, c'est toi-même que tu rejoins. Agis à partir de ton entièreté et non depuis ta séparation, qui est imaginée par la personnalité, l'ego, le diable et tentateur. Ne l'écoute pas. Si tu en es ici, c'est bien que tu en es capable. Demande à ta part divine de t'aider, de t'accompagner vers ton unité et les miracles partout se produiront. Sans toi, le monde ne peut pas advenir. Sans toi, tout s'arrête, stagne,
dépéri, pourri. Tu y es presque, vas-y, ne crains plus rien. Je suis là pour te réchauffer, pour t'éclairer, te soutenir. Encore une fois, n'aie pas peur. Ton espace divin n'a pas peur. Lâche les peurs. Laisse-les derrière le mur et quitte les eaux agitées des émotions. Rejoins-moi. Toi seul peux le décider. Dis oui. Alors, cette phrase-là que tu viens de dire, justement, ça me fait penser à la ceinture, là. Oui. Parce que moi, quand j'ai vu ça, on dit que justement, le bassin, c'est les eaux. Oui, oui, oui. Aussi. Oui, aussi, oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, ça m'a fait penser... Et voilà. Ça, c'est ce que j'ai entendu, c'est hier. Bref. Et donc, la dernière diapositive qui peut peut-être vous permettre de réfléchir pour cette nouvelle construction sacrée. Quelles sont les expériences qui t'ont permis d'être ici ce soir, qui t'ont déjà permis d'être ouvert à ce sacré-là? Sers-toi de ta mémoire, du plaisir que tu as ressenti, de la joie dans laquelle tu étais, pour t'aider à retrouver le même état, parce que n'oublions pas que c'est à partir de ce qu'on ressent que l'on crée, qu'il y a la conséquence, hein, que ça se passe. Donc, quelle nouvelle construction se présente à toi aujourd'hui? Parce que si on a tiré ces carcanes là maintenant, et que le mât m'a dit, parce que je suis certaine, ce n'est pas du hasard, je l'ai rêvé le soleil, il m'a dit soleil. En plus, je suis en première place. Je suis toute seule avec toi. En plus, oui. Voilà. Donc, je me sens très concernée. Oui, oui. Donc, quelque part, c'est que alors, même si ton chat ne t'a pas empêché grand-chose, toi, tu es là. Donc, quelle construction se présente à toi aujourd'hui? Quel est ce pas que tu peux faire pour sortir de ta grotte, pour franchir la porte? Et quelle réponse peux-tu chercher à découvrir à travers les synchronicités, par exemple? Voilà. C'est des questions qui peuvent t'aider pour pouvoir avoir ces réponses, pour pouvoir y aller. Mais déjà, demande à ton je suis. Voilà, moi, je veux dire, quand j'avais préparé cette diapositive-là, le miracle qui s'est passé la semaine passée, que j'ai raconté dans la vidéo, ne s'était pas encore produit. Je veux dire, je n'avais pas encore été chercher cette réponse à mon je suis. Donc, il y a quand même cette idée à ton espace divin qui est là, voilà. Demande-lui de t'aider, en fait. C'est ça aussi, c'est cette symbolique-là aussi. Ben, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides à aller vers ce caillou-là. J'ai besoin de toi pour y aller. Voilà. Pas nécessairement, c'est pas nécessairement à l'extérieur que tu auras la réponse. Parfois oui, mais pas toujours. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vais arrêter le partage. Voilà, voilà. Oh, ben, écoute, il est bientôt 9h. Hein? Je n'ai pas eu de réponse de Jacqueline, tiens. Oui. L'huile essentielle de rose, si tu en as. Non. Je sais qu'elle est chère. Hein, elle est chère. C'est une huile essentielle assez chère. Mais bon, je vais y arriver. Hein. Voilà. Mais elle est pure. Tu es sûre que tu n'as que de la rose dedans? Oui. Tu es sûre? Oui, j'imagine. Il n'y a rien de, il y a que de la rose. Senti, oui, ah oui, oui. Elle est très très bien. Moi, je me l'étais procurée à un moment donné que j'avais les points pour pouvoir me la procurer. Je vais arrêter l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement. Au revoir ceux qui verront le replay.